un exercice de calcul de pH d'une solution. Alors ici, on demande de faire une solution d'acide fluorhydrique. Donc, il faut d'abord repérer que c'est un acide, ça on le voit dans son nom, et parce qu'il contient un H. Après, on le cherche dans le tableau périodique, enfin dans la classification des acides et des bases. Et en fait, il y a deux limites dans ce tableau, les deux qui concernent les deux couples de l'eau. Et en fait, on repère HF ici. Alors, il fait partie des acides faibles, puisque au-dessus, on a des acides forts, avec des bases de force nulle, des acides faibles tout le long jusqu'à la deuxième limite, et puis des acides de force nulle. Et les acides faibles sont en parallèle avec des bases faibles conjuguées, et les acides de force nulle avec les bases fortes. Donc ici, on a bien un acide faible. Donc c'est la première des choses à indiquer, HF, acide faible. Ensuite, il faut regarder ce qu'on vous demande. On vous demande le pH. Donc le pH d'un acide faible, il y a une formule. À l'arrière du tableau périodique de DeBook, elle est fournie. Vous la connaissez par cœur. Si vous voulez savoir la démontrer, il y a une autre vidéo pour ça. C'est 1/2 fois le pKa moins le log de Ca. Alors dans le tableau où on a repéré HF, on a les pKa. Et on va donc chercher ce petit chiffre. Et donc le pKa d'HF, c'est le pKa du couple en fait. F- 3,2. Et donc il ne nous manque plus que la concentration de l'acide faible ici. Et donc on va travailler avec les grandeurs chimiques. Alors les informations qu'on a, c'est qu'on a 300 ml d'HF, et dans l'énoncé de départ, j'avais précisé que c'était un gaz. Et donc on a 300 ml, et c'est un volume de gaz. Alors les gaz, c'est une grandeur qui concerne des corps purs. Et les gaz, pour trouver la concentration, on a un chemin assez direct en fait, puisque entre le volume de gaz et le nombre de moles, il y a moyen d'utiliser le volume molaire des gaz. Et de nouveau, c'est à l'arrière du tableau périodique de DeBook, une mine d'or. Le volume molaire des gaz, le dernier chiffre tout en bas à droite, si vous l'avez devant vous, 22,4. Ils indiquent 414, mais nous on prend 0,4 litres par mole. Donc litre, mole moins 1 sur le tableau, mais c'est des litres par mole, un volume des litres molaires par mole. Et donc on va arriver au nombre de moles qui nous permettra ensuite d'arriver à la concentration molaire. Alors le nombre de moles, on prend le V gaz et on doit bien le transformer en litres, parce que si on ne transforme pas en litres, on ne pourra pas utiliser les litres par mole, donc 0,3 litres. Donc pour le retenir, on peut se dire que les gaz, ça occupe un grand volume. Si on avait des volumes de liquide ou des volumes de solide, les échantillons tiennent souvent dans la main. Et donc dans ce cas-là, on a plutôt des millilitres ou des centimètres cubes. Et donc après, une fois qu'on a la formule, les gaz et les VM, est-ce qu'on va multiplier, est-ce qu'on va diviser? Donc quand vous avez des litres et des litres par mole, il ne vaut mieux pas les multiplier, sinon vous allez avoir des litres au carré. Et donc on fait 0,3 divisé par 22,4. Et ça nous donne 0,13. Et puis je crois que c'est 3,9, enfin quelque chose comme ça. J'ai arrondi. Et ce sont donc des moles, puisqu'on cherchait un nombre de moles. Après, il faut arriver à la concentration, puisque c'est ça qu'on a besoin dans la formule de pH. Et donc, il faut quitter le monde des corps purs, des solutés, pour arriver dans le monde des solutions. Et pour cela, on a besoin du volume de solution. Alors, de nouveau, ça, c'est quelque chose de plutôt grand dans les ballons jaugés des solutions. Et donc, ce volume de solution qu'on vous donne, dans un volume final de solution de 120 ml, il faut aussi le transformer en litres, 0,12 litres. Voilà, après, il faut savoir la formule. Donc la concentration, c'est un nombre de moles par litre. Donc c'est une concentration. Et donc là, on voit qu'il faut prendre les moles et les diviser pour avoir le par litre par les litres. 0,134 divisé par 0,12, 1,1. Et ce sont des moles par litre. Mais la plupart des chimistes disent 1,1 molaire. L'unité s'écrit de deux façons. Alors ça, c'est bien notre concentration d'acide faible qui reste intacte dans l'eau. Et donc, on va pouvoir utiliser ça dans le pH, calcul de pH. Donc on va faire 0,5 fois 3,2, notre pKa, moins le logarithme, pas oublier de
le logarithme parce que parfois on fait juste moins la concentration. Et quand on fait ce calcul, on obtient un pH de 1,58. Un pH acide, c'est logique. Il est assez acide parce que l'acide faible est assez concentré. On a fini l'exercice, mais moi je voulais vérifier qu'on avait bien une espèce faible, le prouver en fait quelque part. Parce qu'une fois qu'on a le pH, on peut se dire qu'on connaît la concentration en H3O+. Puisqu'il y a une formule qui relie le pH et la concentration en H3O+. Le pH c'est moins le logarithme de la concentration en H3O+. Donc la formule à l'envers, c'est H3O+, c'est égal à 10 exposant moins pH. Et donc si je prends mon pH de 1,58 et que je fais ce calcul, j'obtiens 0,026. Donc ça, c'est ma concentration en H3O+. Donc quand je mets 1,1 mol par litre d'acide faible, je ne reçois que ceci d'acide dité dans l'eau. Donc si vous faites le calcul de la concentration en H3O+, divisé par la concentration en acide faible, vous multipliez ça par 100, vous avez le pourcentage d'acidité générée. Et ça nous fait juste 2,4%. Donc ça, c'est vraiment un acide faible. Donc votre HF, il a réagi un petit peu avec l'eau, mais vraiment très peu. Donc ici, vous avez 2,4%, ça veut dire qu'il est resté 97,6% de celui-là. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est majoritairement intact. Et donc la réaction de l'acide faible avec l'eau pour donner de l'acidité et sa base faible, il ne faut presque même pas l'envisager.